Être ingénieur, c'est créer des structures dans un parc d'attractions, travailler pour l'entreprise préférée des Français, développer des cosmétiques maison, créer une entreprise de recyclage, locale et solidaire, et plein d'autres projets. Je m'appelle Philippine Brassens, j'ai 24 ans, j'ai fait mes études à l'ICAM site de Paris-Sénart et je suis aujourd'hui conductrice de travaux depuis maintenant 2 ans. Je suis Camille Schneller, vous écoutez Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM dans lequel des ingénieurs vous racontent ce qu'ils font de leur vie professionnelle. Je me définis souvent comme conductrice de travaux, mais je suis dans ma tête pleinement ingénieur. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui a appris à apprendre, ça c'est important, et qui résout des problèmes en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Et surtout, quelqu'un qui n'a pas forcément toutes les ressources en lui, mais qui sait, par rapport à un problème, une problématique, quelles ressources sont nécessaires et qu'est-ce qui peut l'aider à trouver une solution. Dans ce 5e épisode, nous avons rencontré Philippine Brassens sur un chantier. Nous nous sommes installés dans un préfabriqué faisant office de bureau et entre le son des perceuses et des marteaux-piqueurs, nous avons discuté de son parcours. Alors, du coup, on est à Chessy. Notre opération, c'est une résidence senior. On construit pour Rési d'études, on construit 126 logements avec au rez-de-chaussée et au sous-sol des parties communes, dont une piscine, une salle de sport, un restaurant qui va être étoilé et de l'autre côté, des magasins. C'est une résidence qu'on a commencé du coup en juillet 2017 et on va finir là, octobre 2019. Donc là, au moment où on est sur le chantier, on a fini le gros œuvre depuis un petit bout de temps déjà. Les étages ont bien avancé. Et il nous reste le rez-de-chaussée et le sous-sol à terminer. Moi, je suis en charge des logements, donc à partir du premier étage jusqu'au 5e étage. Je suis arrivée en novembre 2017. J'ai fait un petit peu de grosses œuvres avec mon collègue. Et donc, je reste jusqu'à la fin pour la livraison. Alors ça, c'est un T4. La moyenne, c'est plutôt du 30 mètres carrés. Mais on en a certains qui sont beaucoup plus grands, 45, voire 50. Et avec les gars, donc c'est d'être souvent là. Et dès qu'on passe, ils ont souvent des questions. Et puis, c'est de voir comment tout se passe, de prendre de l'avance aussi. C'est-à-dire qu'avant le début d'une tâche, on va prendre un peu d'avance pour regarder, faire une pré-réception de support, savoir comment ça va se passer, s'il y a des choses particulières à prévoir, pour que quand le sous-traitant arrive, on soit prêt. Le matin, de toute façon, on part sur le chantier pour lancer tout le monde. Voir les sous-traitants, où est-ce que tout le monde attaque. Et du coup, vraiment, notre partie administrative, elle va être le soir, en fait, une fois que toutes les équipes sont parties et qu'on a le temps. Voilà. Alors au collège, moi j'étais une étudiante plutôt... Je faisais un peu je faisais le nécessaire pour avoir des bonnes notes, mais j'en faisais pas tellement plus. Pas de surqualité, on va dire. Les maths, ça a toujours été une matière qui m'intéressait plus que les autres. Au collège, j'aimais aussi beaucoup l'éducation civique. Du coup, je me suis dit que je voudrais travailler dans l'humanitaire. Ce qui m'a donné envie de faire de l'humanitaire, je pense que c'est plutôt plus naturellement, en fait. Depuis que j'étais petite, j'ai toujours bien aimé aider les autres, résoudre et apaiser les conflits, en fait. Je pense que c'est surtout ça qui me plaisait. Parce que mes parents, quand on était petits, nous ont toujours inculqué ça et ils s'arrêtaient souvent pour aider des personnes. Je me souviens quand on allait en cours au collège, je suis arrivée plusieurs fois un peu en retard parce qu'on croisait une dame qui a du mal à marcher, qu'ils amenaient quelque part en voiture. Et il y a aussi une idée, je pense qu'il y a aussi un peu de tempérament, parce que c'est toujours quelque chose qui m'a touchée particulièrement. À la fin de la terminale, je voulais au début être avocate, comme mon père.
Je trouvais que c'était un beau métier et l'idée de défendre les autres et de garantir la loi, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Finalement, j'ai commencé à regarder un peu les écoles d'ingénieurs et d'autres choses. Et j'ai rencontré l'ICAM, du coup. Et c'est vraiment cette école qui a fait que je suis devenue ingénieure. En regardant sur leur site, ils parlaient vraiment d'un côté humain, de l'idée de faire des ingénieurs qui n'étaient pas seulement techniques, mais qui avaient aussi un savoir-faire et une envie de bien faire au niveau social et humain. Et du coup, c'est vraiment là, en lisant ça, je me suis dit, mais c'est cette école qu'il me faut, c'est ça que je veux faire, en fait. Alors, je rentre à l'ICAM en 2012, en première année à l'ICAM, donc juste après le bac. Et je suis le parcours intégré, donc qui me permet de partir plus tard en expériment. L'expériment, c'est 4 mois où on part à l'étranger faire un projet qui nous plaît et qui est vraiment personnel. Et donc ça, forcément, c'est quelque chose d'attirant. Moi, je suis arrivée dans la première promotion du site de Paris Sénart. Donc, grosse particularité, on a commencé l'école, on n'était que 24. Je me souviens quand on a visité en août, les bureaux, parce qu'on était dans les locaux d'entreprise, ils n'étaient pas encore faits, il y avait les gaines qui sortaient du plafond. Ils nous avaient fait visiter un champ vide en nous disant, plus tard, ce sera là votre école. Du coup, c'était assez drôle et les premières semaines, on a construit vraiment notre école, quoi. Et on était très proches du corps enseignant. C'était un peu une équipe, quoi. On commençait, l'idée c'était de tout construire ensemble et c'était très, très chouette. Mes 2 années de prépa, c'est la prépa. Alors, il y a beaucoup de cours, beaucoup de colle. C'est très lourd. À la fois, c'est très intéressant pour ma part au niveau des maths. Le reste, je dirais que ça m'intéressait quand même un petit peu moins. Mais à côté de ça, c'est ce qui est bien aussi avec l'ICAM, c'est qu'ils ont vraiment l'envie d'avoir un campus qui se crée. Donc, on commence à monter toutes les associations. Il y a plein d'idées qui viennent, on développe plein de choses. Et puis, on fait aussi partie d'une association, chacun personnellement, en 2e année. Je me suis investie dans le bureau du recrutement. Donc, pour moi, c'était vraiment l'idée de me dire que notre école et notre site particulièrement avait de la valeur s'il y avait d'autres personnes pour faire le même choix que nous. Faire du recrutement, c'est partager son expérience, raconter un peu ce qui nous plaît dans notre école, pourquoi on a fait ces choix-là, rencontrer du monde, peut-être parfois pas spécialement amener quelqu'un à l'ICAM, mais juste lui répondre à ses questions, aider à l'orienter. Et du coup, c'est ça qui était aussi qui était sympa. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix. En prépa, à l'ICAM, on a 2 stages. Moi, en première année, j'étais chez TI Automotive, une entreprise industrielle qui fabrique des pièces automobiles. Mon 2e stage à l'ICAM, donc là, le 2e stage, c'est un stage technicien. Donc, on passe au niveau un peu au-dessus. Je l'ai fait en démolition. C'était génial. J'étais avec un chef de chantier, un conducteur de travaux, un peu entre les deux. Et c'est là que je me suis dit que le bâtiment, c'est là que j'ai commencé à me dire que le bâtiment était sympa. On était, du coup, on voit tout de suite ce qu'on fait. L'ambiance est super sympa. Les gens sont intéressants. Ma 3e année à l'ICAM, c'est la première année après la prépa. Donc, c'est le moment où on commence à avoir des cours qui touchent un peu plus au monde professionnel. On quitte un peu les sujets abstraits et théoriques. On a des projets avec des entreprises extérieures. Également, on réfléchit à notre expériment, parce qu'à la fin de l'année, on va tous partir 6 mois. Et c'est aussi le moment de notre projet de promotion. Et l'idée, c'est de nous engager financièrement et dans la responsabilité aussi avec ce projet. Donc, ils nous prêtent l'argent qu'il faut pour organiser le projet de notre choix. Et après, il faut que ce soit une réussite. Sinon, on travaille collectivement pour rembourser cet échec. Et nous, on avait fait une soirée étudiante qui regroupait du coup tous les sites ICAM. J'avais pris la présidence du projet avec un apprenti, suite à un vote.
C'était hyper enrichissant parce que du coup, qui dit promotion dit donner des ordres, des directives à des personnes qui sont nos amis, qui ont notre âge, qui ont la même expérience que nous. Du coup, c'était très intéressant parce que là, on se rend bien compte que pour avoir du poids, et en fait, il faut donner des directives et des ordres, du moins des conseils qui ont du sens. Ce qui était compliqué, c'était plutôt d'avoir l'investissement de chacun sur le long terme. Parce qu'en fait, au début, c'est super. Tout le monde est hyper motivé par le projet. On se répartit les rôles, on trouve des déchets, on divise les pôles qu'on s'imagine. Donc, on va avoir plutôt un pôle décor, un pôle plutôt musique, un pôle transport, un pôle logistique. Et après, ça se complique parce qu'une fois qu'on a trouvé les envies de chacun, il faut tenir tout le monde sur le long terme. Parfois, il y a des groupes où ça va devenir un peu plus mou. Et là, il faut savoir les récupérer à temps, les remotiver. Et du coup, ça s'est très bien passé parce que on travaillait avec tout le monde. Il y avait beaucoup de concertation. Et quand on demandait quelque chose, c'était pour des raisons, pour de bonnes raisons, je pense. Du coup, on a réussi à bien motiver tout le monde, à bien entraîner et à trouver un sens à tout ce qui était commun. Et donc, à la fin, c'était un super, super événement. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, je retrouve un peu le même besoin de rappeler aux gens, de leur faire ressurgir cet objectif qui est commun à nous tous sur le chantier, c'est ça. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises différentes qui travaillent sur un chantier, mais la finalité, elle est la même pour nous tous. On doit finir ce bâtiment, ce chantier. Du coup, il y a des moments où c'est un peu mou, où on va avoir du mal à faire intervenir les gens, surtout par exemple sur des définitions, des petites reprises. Et là, l'idée, c'est vraiment de rester là, de rester motivé soi pour garder tout le monde motivé. En deuxième partie de la 3e année, du coup, il y avait la préparation de cet expériment. Alors pour moi, c'était... à la fin de ma première année, j'étais partie 1 mois en volontariat au Togo avec 2 amis. J'étais revenue un peu déçue parce que, en fait, j'avais vraiment l'impression d'avoir plutôt vécu des vacances solidaires, on va dire, où j'étais là, c'était sympa. Mais ce qu'on faisait, c'est-à-dire repeindre une école, évidemment, ils auraient pu le faire et ça aurait sûrement été mieux. Et donc, bon, je trouvais que ça n'avait pas tellement de sens finalement. J'avais un peu l'impression que c'était faussé. Alors, j'étais un peu... je m'étais dit que pour mon expériment, je voulais refaire quelque chose un peu de la sorte, mais vraiment m'intégrer dans le pays dans lequel j'allais aller. Je suis partie en Bolivie et j'ai travaillé 3 mois dans un foyer de jeunes filles avec que des Boliviennes. Bon, ça a fini par fonctionner. J'arrive là-bas et là, pendant on va dire les 3 premières semaines, c'était... Alors les premiers jours, génial, parce qu'on se dit, bon, ça va aller. Et après, c'était devenu beaucoup plus fatigant parce qu'en fait, les filles avec qui je travaillais, du coup, c'était des jeunes filles. J'ai vite appris les premiers mots, c'est l'heure de brosser les dents, il faut se coucher, il faut travailler. Mais du coup, j'avais que des ordres à leur donner et pas tellement j'étais pas capable d'écouter leurs histoires, quoi. Ça arrivait plusieurs fois qu'elles viennent me voir en voulant me raconter quelque chose et je leur disais, désolée, mais je te comprends pas en fait. Et du coup, c'était difficile pour elles et elles me le faisaient ressentir, elles me l'ont dit même. Et donc, c'était difficile pour moi. Un soir, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es venue faire là, Philippine, en fait? Est-ce que vraiment c'était une bonne idée? Et puis après, je me suis posée un peu, j'ai réfléchi, je me suis dit que d'abord, je ne pouvais pas leur en vouloir de ne pas être contente que je sois là. Parce que elles n'avaient pas demandé à ce que je vienne. C'était mon propre choix. Et ensuite, je me suis dit que le fait que ce que je faisais, je savais pourquoi je le faisais, que les indications et les conseils que je leur donnais, c'était pour leur bien, et que quand j'apprendrais à parler espagnol et quand je parlerais couramment, elles finiraient par le comprendre et le ressentir, et que là, ce serait différent. Heureusement, c'est ce qui s'est passé. Au bout d'1 mois et demi, je parlais couramment espagnol. Nos relations étaient complètement transformées et c'était vraiment super d'être avec elles. De cette expérience, ce que j'ai gardé, c'est vraiment la persévérance de me dire que ce que je fais et ce que je pense de bien, que ce que je pense que je fais bien, il faut continuer à le faire, même si ça se voit pas tout de suite, que ça se sait pas. Ce qui compte avant tout, c'est de faire les choses et de savoir pourquoi on les fait.
Et du coup, ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide toujours dans mon travail parce qu'en fait, d'une part, c'est bien pour soi de savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et d'autre part, face aux autres personnes, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus accepté de faire quelque chose quand on sait pourquoi on le fait, quoi. En 4e année, on revient, c'est super marrant parce que tout le monde revient d'expériment. Certains ont connu des moments plus difficiles que d'autres, mais dans le fond, on a tous le sentiment d'avoir vraiment appris beaucoup de choses. Dès la fin de la 4e année et même dès le milieu, on commence à chercher des stages parce qu'on va commencer tout de suite. Du coup, je cherche mon stage. J'ai plutôt dans l'idée de continuer dans le bâtiment. Notre directeur a l'idée de prêter nos locaux à une entreprise de construction qui est juste à côté de chez nous, qui s'appelle Balestrero, qui fait partie du groupe Bouygues. L'idée qu'ont eu du coup mon directeur et le directeur de Balestrero, c'est de nous faire participer, nous les étudiants de 4e année, en nous posant 2 questions. Une question qui était plutôt d'ordre éthique et l'autre qui était plutôt de l'ordre technique. Et pendant cette journée, du coup, le directeur nous voit un petit peu, il nous écoute, il nous entend discuter, échanger. Et c'est là qu'il m'a repéré et qu'il m'a dit qu'il serait intéressé pour me prendre un stage. Je commence mon stage chez Balestrero dès la sortie de la 4e année. En fait, du coup, on n'a pas de vacances entre les deux. Je suis très étonnée du choix qu'il me propose. En fait, il y a un conducteur de travaux qui démissionne. Et du coup, il me propose de le remplacer. Donc, je fais un mois avec lui. Et après, je me retrouve sur le chantier en position, du coup, vraiment de pilote, toute seule. Alors, c'est un petit chantier. Je suis soutenue par mon chef de groupe qui passe plusieurs fois dans la semaine. Mais je suis vraiment la responsable sur place, du coup, de toute l'opération. C'est super exaltant. Je suis super fière mais quand même très étonnée, enfin vraiment surprise et contente qu'ils osent faire ça, quoi. Le début, c'est un peu compliqué parce que certes, j'ai fait le module de bâtiment ville durable, donc j'en ai parlé. J'ai parlé un peu de bâtiment pendant un semestre, mais l'ICAM, c'est plutôt une école qui est portée industrie. Donc au début, aucun vocabulaire, il faut que je me mette dans le bain. Mais finalement, ce qui fait ma force pour réussir, c'est plutôt d'une part ma capacité à comprendre et à apprendre. Et puis c'est surtout ma capacité à faire travailler les gens en équipe, à solliciter les bonnes ressources. Ils sont très contents de ce que j'ai fait. Moi aussi, parce que ça se passe bien, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et du coup, à l'issue de mon stage, ils me proposent de continuer chez eux. Je commence en novembre 2017 au poste de conductrice de travaux où je suis toujours actuellement. Conductrice de travaux, c'est un peu être le chef d'orchestre d'un chantier. On s'occupe de l'aspect humain, du planning de tout le monde, gérer le temps, gérer l'argent. Je commence sur un nouveau chantier. C'est celui où je suis aujourd'hui qu'on termine bientôt. Voilà. Une journée type sur un chantier, du coup, c'est évidemment tous les jours son lot de surprises, mais on va dire qu'il y a des impondérables. Par exemple, le matin, entre 7h30 et 8h, il y a les sous-traitants qui arrivent, nos compagnons. Du coup, ça va être... Il y a une partie d'accueil simple où on va discuter, boire un café, parler un peu de nos journées. C'est aussi le moment d'entretenir une bonne relation et une entente qui permet de bien travailler ensuite ensemble. Et puis après, plus simplement, on dit à chacun les tâches qu'ils ont à faire et ce sur quoi on les attend. On vérifie qu'ils ont bien tout ce qu'il faut pour travailler. Et puis l'après-midi, un peu la même chose. En fait, du coup, on retourne sur le chantier. Il y a souvent, même si les projets sont bien ficelés, c'est ce que mon chef de service m'a dit quand je suis arrivée chez Bouygues. Il m'a dit, tu sais, Philippine, on construit en marchant. Et du coup, c'est un peu vrai. Le projet, on sait ce qu'on fait au début. Ça paraît bien ficelé, mais en avançant, on se rend compte qu'il y a toujours
y a toujours un petit truc, un petit quelque chose qui nous manque, une information qu'on ne sait pas. Il faut réfléchir, il faut prendre des décisions. Du coup, ça prend du temps. Ce qui me plaît le plus dans mon travail, c'est de convaincre et de motiver. J'aime bien ce moment où il y a des choses qu'il faut absolument faire. On a un temps qui est un peu court, quelques difficultés, et on se dit... et on rassemble tout le monde autour de la table, et on dit écoutez, là, il faut qu'on fasse ça pour telle date. Toi, tu dois faire ça. Toi, tu as telle contrainte. Toi, tu as ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, c'est un moment de réflexion et de réussite collective où chacun annonce et explique ses problèmes, annonce aussi les moyens qu'il a, les possibilités, les solutions qu'il pourrait trouver pour les uns ou pour les autres. Et on finit par sortir avec une solution qui est construite par tous, qui du coup est fédératrice. Et là, dans ces cas-là, je me dis que j'ai bien réussi ma journée, ma matinée, mon après-midi. Je suis satisfaite de moi et des gens avec qui je travaille. Ce que je garde de ma formation à l'ICAM, c'est alors le savoir-vivre, le savoir-être, l'envie de faire les choses de manière juste et une manière aussi d'analyser et de se dire que à tout problème, il y a une solution. Ou s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Et donc, une manière simple de voir les choses, en fait, qui permet de toujours trouver une solution, de ne pas être à court d'idées et quand on ne trouve pas une solution, réfléchir plus simplement à qu'est-ce qui me manque pour y arriver et quelle est la ressource dont j'ai besoin. Et du coup, savoir actionner les bons leviers pour avancer et jamais être à court d'idées. L'impact positif que je cherchais, il est... évidemment pas complètement atteint parce qu'il y a toujours plein d'autres choses qu'on peut faire. Là où je suis contente, c'est que je sais que mon entreprise recherche pas mal aussi à avoir des impacts positifs sur l'extérieur. Par exemple, là, on va bientôt construire un bâtiment pour les Restos du Cœur gratuitement. Et du coup, je sais qu'ils sont à l'écoute de pas mal de choses comme ça, de la récupération de matériaux qui va être donné à des associations, des visites. Là, mon directeur me parlait d'un tutorat avec des lycées, des collèges de ZEP. C'est pareil, je trouve ça super intéressant. Et puis après, je me dis qu'il y a sûrement plein d'autres idées à creuser, à développer. Mais il y a aussi le côté dans mon métier, plus simplement tous les jours. Je travaille avec que des gens qui viennent de plein de pays différents. Ça donne un mélange génial. Ça fait beaucoup de cultures différentes, mais c'est ça qui est super chouette, qui est très beau et super agréable sur un chantier, c'est que on rencontre... on est tous différents. On a souvent des objectifs personnels et professionnels qui sont un peu différents parce que même si on doit tous finir le chantier, chacun a un avantage à un endroit précis. Mais il y a quand même cette ambiance de travail et de collaboration qui est très forte et du coup qui me plaît tous les jours dans mon métier. Vous venez d'écouter le 5e épisode de Parcours d'ingénieur. J'espère que vous commencez à mieux comprendre ce que l'on peut faire avec un diplôme d'ingénieur. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. L'ICAM forme des ingénieurs généralistes avec 3 parcours possibles. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces formations, je vous invite à visiter le site web icam.fr et à nous rencontrer.